Soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je leur ai dit, soyez dans la joie. Le Seigneur est tout proche. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous sommes au 3e dimanche de l'Avent, ce dimanche qu'on appelle Gaudete. Réjouissez-vous, soyez toujours dans l'allégresse, soyez toujours dans la joie. Rallegratevi. Chers frères et sœurs, et donc ce dimanche, nous dit de nous réjouir parce qu'il est tout proche, le Seigneur notre Dieu, celui qui vient nous sauver, celui qui vient nous apporter la lumière afin que nous puissions voir, nous qui sommes aveuglés par nos péchés. Chers frères et sœurs, avant de célébrer dignement ces saints mystères, reconnaissons-nous donc pécheurs et demandons humblement pardon à Dieu. Jésus-Christ, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Tu le vois, Seigneur Dieu, ton peuple attend avec foi la fête de la naissance de ton Fils. Nous t'en prions, accorde-nous de parvenir au bonheur d'un tel salut et de le célébrer solennellement avec une joie toujours nouvelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le désert et la terre de la soif, qu'ils se réjouissent. Le pays aride, qu'il exulte et fleurisse comme la rose, qu'il se couvre de fleurs des champs, qu'il exulte et crie de joie. La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et du Saron. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent, dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors se dessilleront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. Ceux qu'a libéré le Seigneur reviennent, ils entrent dans Sion avec des cris de fête, couronnés de l'éternelle joie. Allégresse et joie les rejoindront, douleur et plainte s'enfuient. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Viens Seigneur et sauve-nous. Viens Seigneur et sauve-nous. Le Seigneur fait justice aux opprimés, aux affamés il donne le pain, le Seigneur délie les enchaînés. Viens Seigneur et sauve-nous. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés, le Seigneur aime les justes. Viens Seigneur et sauve-nous. Le Seigneur protège l'étranger, il soutient la veuve et l'orphelin. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Viens Seigneur et sauve-nous. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Jacques.
Frères, en attendant la venue du Seigneur, prenez patience. Voyez le cultivateur. Il attend les fruits précieux de la terre avec patience, jusqu'à ce qu'il ait fait la récolte précoce et la récolte tardive. Prenez patience, vous aussi, et tenez ferme, car la venue du Seigneur est proche. Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres, ainsi vous ne serez pas jugés. Voyez, le juge est à notre porte. Frères, prenez pour modèle d'endurance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia, Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et par eux lui demanda: Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit: Allez annoncer à Jean ce que vous attendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Tandis que les envoyés de Jean s'en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean: Qu'êtes-vous allés regarder au désert? Un ressaut agité par le vent? Alors, qu'êtes-vous donc allés voir? Un homme habillé de façon raffinée? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors, qu'êtes-vous allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète, c'est de lui qu'il est écrit: Voici, j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. Amen, je vous le dis. Parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Soyez toujours dans l'allégresse. Je vous le redis, soyez dans l'allégresse. Chers frères et sœurs, nous sommes au 3e jour, au 3e dimanche de l'Avent, l'année A. Nous sommes donc en ce jour où on appelle Gaudete, dimanche de la joie. Allegraos, rallegratevi, pour que le Seigneur est proche, le Seigneur est tout proche. Et donc, on voit la lumière s'approcher. Notre espérance est si proche. Ce dont on pensait ne pas voir, et donc on est sur le point, sur le chemin de découvrir ce que le Seigneur vient nous donner. Et donc, chers frères et sœurs, les textes de ce dimanche nous invitent à la patience, à la joie, à toujours espérer le Seigneur. Vous voyez, dans la deuxième lecture, comment Saint Jacques nous dit d'espérer, d'être patient comme le cultivateur quand il espère, comme il espère la récolte. Ayez toujours cette patience-là. Peut-être que la situation dans laquelle tu es en train de vivre n'est pas la parfaite. Peut-être ces fêtes, ces Noël, ces fêtes de fin d'année
ne te trouves pas dans des bonnes conditions comme l'année passée. Tu n'as pas, peut-être financièrement, tu n'es pas trop stable. Peut-être la santé n'est pas celle que tu voudrais. Mais le Seigneur nous dit, soyez dans la joie, parce qu'il vient apporter le salut à tout le monde. Il vient apporter le salut à son peuple. Il vient. Et après, comme un juif est content quand il retourne à Jérusalem, quand il retourne voir le temple, voyez comment le Seigneur vient à notre rencontre, la joie d'une rencontre sincère, la joie de celui que tu sais qu'il viendra te sauver, il viendra te libérer de la situation dans laquelle tu es actuellement. La joie. Oh, quelle joie! Quand on m'a dit, allons à la maison du Seigneur, allons avec joie dans la maison du Seigneur. Chers frères et sœurs, voici ce que nous venons célébrer. Le Seigneur est tout proche, il vient nous libérer. Et les textes nous parlent aussi qu'il vient libérer les aveugles. Il vient faire que les aveugles puissent retrouver la vue. Les hommes peinaient dans ce monde. Ils ne pouvaient pas trouver un chemin pour aller au ciel. Et lui, il vient nous montrer le chemin. Il est le chemin par qui nous devons parcourir, le chemin par qui nous devons cheminer pour aller au ciel. Chers frères et sœurs, voilà ce que nous célébrons aujourd'hui, la joie de la proximité de Dieu envers les hommes. Dieu n'est pas un Dieu lointain. Dieu n'est pas un Dieu qui reste là-haut et ne se soucie pas de nous. Dieu se soucie de toi. Dieu connaît ta situation actuelle. Il te dit, malgré la situation dans laquelle tu es, malgré les douleurs, malgré ta condition financière qui n'est pas stable, malgré les épreuves de cette vie, sois dans la joie. C'est un peu contradictoire, oui, mais c'est ce que le Seigneur nous demande, d'être toujours dans la joie, parce que nous savons espérer, nous sommes patients, que les moments-là ne sont pas des moments éternels, que le Seigneur va nous libérer. Il vient nous libérer, il est déjà si proche. Il n'y a pas une situation que le Seigneur ne peut pas régler. Il faut seulement avoir confiance en lui. Chers frères et sœurs, ce troisième dimanche de l'Avent, que nous appelons Gaudete, dimanche de la joie, parce qu'il est tout proche, le Seigneur notre Dieu. Voyez, écoutez ce que Saint Jacques nous dit. Chers frères et sœurs, en attendant la venue du Seigneur, prenez patience. Voyez le cultivateur, il attend les fruits précieux de la terre avec patience, jusqu'à ce qu'il ait fait la récolte, précoce ou tardive. Ne soyons pas pressés, soyons toujours des gens de patience, prions et travaillons avec patience, parce que le Seigneur viendra. Il viendra nous libérer, il viendra ouvrir nos yeux, nous qui sommes aveugles. Il viendra nous redonner la vue. Il viendra nous montrer le chemin par lequel nous pouvons passer pour rejoindre Dieu au ciel. Chers frères et sœurs, toutes les situations dans lesquelles nous sommes, toutes les situations que nous vivons sont passagères. Ça passera. Aie confiance, mets ta confiance dans le Seigneur. C'est lui qui peut tout. Il peut bouleverser les situations. Il nous dit de ne pas être pressé. Parfois, notre manière d'être pressé fait que nous nous éloignons de Dieu, fait que nous pensions que Dieu n'est pas le Tout-Puissant, que Dieu ne peut pas régler ce problème que j'ai. Et alors, on cherche des solutions ailleurs. Dieu est la solution. Et donc, il faut être patient. Il faut qu'on sache garder patience. Il faut qu'on ne soit pas comme ces enfants qui demandent aujourd'hui et veulent l'avoir en même temps ou veulent l'avoir demain. Soyons des gens qui pratiquent ou qui sont des gens reconnaissants. Soyez patients, soyons patients. Et donc, dans l'Évangile, Jean le Baptiste en prison demande à ses disciples d'aller demander au Fils de Dieu, au Fils de l'homme, à Jésus, es-tu vraiment le Fils de l'homme ou nous devons encore espérer un autre? Voilà peut-être dans les situations les plus douloureuses de notre vie, comme peut-être la prison, la maladie, l'insécurité, la persécution. Nous demandons vraiment si Dieu peut tout,
si Dieu vraiment est le Tout-Puissant, si Dieu, Dieu de paix, Dieu de justice, Dieu de vérité, pourquoi donc ces persécutions aux chrétiens? Pourquoi donc les guerres dans le monde? Pourquoi donc l'insécurité? Pourquoi donc tant de mauvaises choses dans ce monde? Et donc, parfois, dans ces situations, nous manquons de foi, nous manquons de patience, nous manquons cette certitude, cette foi aveugle dans le Fils de l'homme. Et Jean demande, es-tu celui qui doit venir? Parce que Isaïe annonçait, ceux qui sont en prison retrouveront la liberté. Mais avec la venue du Seigneur, Jean le Baptiste ne l'a pas. Et le Seigneur lui dit, allez annoncer à Jean ce que vous attendez, voyez, les aveugles retrouvent la vue, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Et donc, il veut dire à Jean que voici le vrai Messie. Voici, je suis là au milieu de vous. Mais Jean aussi voulait que ses disciples sachent vraiment lui faire confiance, envoyer, parce que lui connaît déjà le Fils de Dieu. Jean l'a vu, Jean l'a baptisé. Jean même l'avait dit, je ne suis pas digne de défaire les désarrois de ses sandales. Et donc, malgré peut-être qu'on connaît Dieu, malgré peut-être qu'on est sûr de Dieu, parfois il y a quelques situations qui nous font douter de Dieu. Mais c'est dans cette épreuve que nous devons montrer aux autres le chemin, que nous devons réaffirmer notre foi dans le Seigneur. Chers frères et sœurs, Jésus est bien le Messie. Il est venu pour que nous, les aveugles, puissions retrouver la vue. Nous, qui sommes emprisonnés par nos péchés, puissions avoir la liberté. Il est le vrai Messie. Et il dit, heureux pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Chers frères et sœurs, nous passons des moments difficiles. Il suffit seulement de lire les journaux, de voir ce qui se passe dans le monde pour qu'on se désanime, qu'on n'espère plus. Mais il vaut la peine espérer. Il vaut la peine avoir patience. Parce que le maître de l'histoire ne dort pas. Dieu vient. Il vient rétablir les choses. Il vient mettre de l'ordre dans les choses. Il vient. Il vient nous sauver. Chers frères et sœurs, la joie peut exister même au milieu des épreuves. La joie peut exister, la joie peut coexister même dans les épreuves, même quand nous pensons que tout est fini avec nous, tout est fini pour nous. La joie nous donne cette espérance que nous devons espérer le Fils de l'homme qui vient réaffirmer dans notre vie, qui vient mettre de l'ordre dans notre vie. Ayez patience jusqu'à la venue du Seigneur, chers frères et sœurs. Et donc, Jésus, quand peut-être nous passons, nous voyons des guerres, nous demandons pourquoi Jésus, pourquoi Dieu ne peut pas régler les choses, pourquoi Dieu permet tant de choses, pourquoi ceci, pourquoi cela. Mais toi, tu te laisses transformer par l'amour de Dieu, tu te laisses transformer par sa parole. Nous nous laissons transformer par la parole de Dieu. Nous sommes des gens patients. Nous sommes des gens comme ce cultivateur espère la récolte, tardive ou précoce. Et donc, Dieu t'a créé toi. Quand on se demande qu'est-ce que Dieu a fait, et il y a tant de guerres, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu t'a créé. Dieu t'a fait. Et donc, tu peux changer ce monde. On peut le faire. Soyons des gens patients. Soyons des hommes et des femmes de prière. Soyez des gens qui transmettent la joie, qui sont des prophètes. Et le Seigneur termine l'évangile en exaltant Jean le Baptiste, qui est le plus grand né des femmes, né de la femme. Il est le dernier prophète, celui-là qui a eu la chance, le mérite d'avoir le Fils de l'homme,
de voir le Fils de l'homme. Les autres prophètes l'ont annoncé, mais ne l'ont pas vu. Mais Jean le Baptiste l'a vu. Jean le Baptiste a été mis en prison à cause de lui, à cause de la vérité. Parce qu'il a osé dire à Hérode son péché, qu'il avait pris la femme de son frère. Nous, face à la vérité, nous ne faisons rien. Nous préférons dire même des mensonges pour camoufler, pour arranger nos situations et tout le reste. Nous sommes des hommes de vérité. Nous sommes des prophètes par le baptême. Annonçons-nous l'évangile de Dieu. Parlons-nous de Dieu aux autres ou dans nos réunions, nous nous cachons. Même parfois, même quand on attaque l'Église catholique devant nous, on n'a même pas ce courage de défendre notre foi, de défendre l'Église catholique. On a honte. Mais rappelez-vous, rappelons-nous ce que le Christ a dit. Celui qui se déclare pour moi devant les hommes, je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Soyons des gens de confiance, de vigueur, de rigueur. Soyons des gens courageux pour annoncer l'Évangile, pour défendre notre foi catholique, apostolique, romaine. Soyons des gens de joie, d'allégresse. Que ce dimanche de la joie, que ce dimanche d'allégresse, que ce dimanche d'espérance, parce que le Seigneur nous appelle à espérer, à ne pas penser que la situation dans laquelle nous vivons, c'est fini pour nous. Soyons des gens qui savent espérer. Et lui-même lui dit, frère, prenez pour modèle d'endurance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Nous sommes prophètes, soyons des gens d'endurance, soyons des gens de patience, parce que le Seigneur vient, celui que nous annonçons chaque jour, celui qui nous dit d'espérer et d'avoir toujours confiance en lui. Que ce dimanche de la joie nous donne la force et le courage de toujours espérer que le Fils de l'homme réalisera les promesses que nous avons entendues de Dieu le Père et que cette joie ne nous quitte jamais malgré les difficultés, malgré les peines, malgré les douleurs dans lesquelles nous nous trouvons. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, maintenant tous ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Tandis que nous attendons l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, implorons sa miséricorde pour qu'il apporte le salut au monde d'aujourd'hui. Pour l'Église catholique et ses dirigeants, en premier lieu pour le pape Léon, pour les évêques, pour les prêtres, afin qu'ils, fidèles aux enseignements de l'Église, fidèles à la doctrine, puissions-nous être signes d'espérance pour tous les chrétiens. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les dirigeants politiques, pour nos dirigeants, afin qu'ils se laissent guider par l'Esprit Saint et qu'ils tiennent dans leurs décisions le bien de leur peuple, le bien de leurs citoyens, le bien de leur nation. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les familles, pour les foyers chrétiens, afin qu'en eux se transmette la foi de père au fils, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les malades, pour ceux qui nous demandent de prier pour eux, pour ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur esprit, Dieu, médecin des corps et des âmes, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les pauvres, pour les démunis, pour les veuves, pour ceux qui n'ont pas de toit où reposer la tête, Dieu des pauvres, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié.
pour la paix dans le monde, pour l'insécurité, pour la fin de l'insécurité dans nos pays, pour la fin des dictatures. Dieu de justice, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les intentions portées dans cette célébration eucharistique, aux intentions de la famille Sanon et ses alliés, aux intentions de Christelle Cabaret, aux intentions de Pauline Hachi, aux intentions de Karel, aux intentions de Maryse et Simon, aux intentions de Natacha et sa famille, aux intentions de Madame Caboret, aux intentions de Samantha Gabelli, qui prie pour sa situation actuelle, prie également pour ses enfants, son compagnon et ses proches, aux intentions de Denis Janiton, aux intentions de Micheline Gomise, qui rend grâce à Dieu et prie pour la protection de Roland Gomise et Bernadette, qui fête aujourd'hui 1 an de leur mariage, aux intentions de Écody François Xavier, qui prie pour toute sa famille, aux intentions de Jean-Paul Obogo, aux intentions de Michel, qui prie pour la protection et la grâce de conversion de Pascal, Raphaël et David, aux intentions de Baldbine à Omagnon, aux intentions d'une fidèle qui prie pour la santé de Idriss Jonas et la protection divine de Sheila, aux intentions de Agnès Codio, aux intentions de Pierrette qui prie pour la délivrance, libération et guérison pour Jules et toute sa famille, aux intentions d'une grande-mère qui prie pour l'anniversaire de sa petite-fille. 3 ans déjà qu'elle est loin de la maison familiale, aux intentions de Douran, aux intentions de maman Amélie Aïssa Kanti, qui prie et rend grâce à Dieu pour tous ses bienfaits et prie également pour avoir une meilleure santé. Que le Seigneur écoute vos humbles supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Dieu de bonté et de tendresse, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos bienfaiteurs, pour ces hommes et femmes qui se dépensent pour la bonne cause de l'évangélisation, pour la bonne cause, aux intentions de nos bienfaiteurs, aux intentions de ces hommes et femmes qui se dépensent pour la bonne cause de l'évangélisation. Dieu de bonté, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés et pour vous qui nous suivez à travers ce canal, afin que le Seigneur nous donne toujours de nous réjouir, d'être toujours dans la joie, malgré la souffrance, malgré nos douleurs, malgré les difficultés par lesquelles nous passons. Dieu de joie et d'allégresse, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, accorde-nous de t'offrir toujours ce sacrifice d'un cœur généreux, qu'il réalise le mystère sacré que tu as institué et opère en nous ton salut avec puissance. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous portons. Sanctifie-les par ton Esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu,
la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque José, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Zadi Dakouri, pour Martin Achi Yapo, pour Eugène Achi Acho, pour Germain Trabi, pour Michel Akba, pour Sanissi Koulibaly, pour Amidou Koulibaly, pour Papa Colonel Djibril, pour Antoine Kabambale, pour Mado Kabambale, pour Marina Nabintou, pour Alexandre Cabaret, pour Toussaint Wamingu, pour Thérèse, Venance, Joël, Kevin, Paul, Richard Madjé, Bill Kataria, pour Nicolas, Marie-Madeleine, Josie Huguette, Joséphine, Rosalie Dieudonné, Élègue, Georgette, Mikalos, pour Tiani François, Fonja André, Mbakok, Madeleine, Ngasseo Odile, Élise, Amadou, Pascal, François, René, Lusombo Bonaventure, Sarah Lauture, Henri Lauture, Berthe, Augustin, Esther Nelson, Blandou Amia Philippe, Larry Janot, Prosper Youngman, Ferdinand Bemé, Jacques Ndozeng, Marc et Mama, les défunts des familles Moussou, Bill Kataria, Mansa Tosunu, Blendou Marturin. Et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions, en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, malgré les situations difficiles par lesquelles nous passons, le Seigneur nous appelle à la joie qui nous dit qu'il est tout proche. Il viendra nous faire découvrir cette allégresse, cette joie. Il viendra nous donner le sourire. Malgré les souffrances, gardons toujours la joie. Demandons-lui cette grâce de la joie malgré les souffrances, malgré la croix. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ,
Tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre action de grâce. Nous implorons, Seigneur, ta bonté, que ce réconfort divin nous délivre de nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Inclinez-vous pour recevoir la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau à la clarté de son avènement. Que Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Amen. Amen. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité. Amen. Amen. La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair vous procure déjà une joie spirituelle. Lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Amen. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche de la joie à tous et à chacun. Merci mon Père. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant des exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.